Bon, j'ai la lourde tâche de terminer nos échanges. J'avais prévu une très très belle présentation, mais je pense qu'en fait, je vois qu'au premier rang, tout le monde est fatigué, on a faim, donc on va faire sans la présentation. Et on va parler un petit peu du prolongement de l'épisode de podcast que nous avions fait ensemble avec Léo. On avait parlé des compétences qui peuvent vous aider dans le recrutement et qui peuvent faire qu'on mène le jeu du recrutement un petit peu plus loin. Alors je dis toujours, le recrutement c'est un jeu collectif, et je pense que les excellents interlocuteurs qui sont passés avant moi l'ont prouvé. Évidemment, je ne vais pas pouvoir faire mieux. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que ça fait 10 ans que je suis dans le recrutement, et ce qui me frappe, c'est combien les meilleurs recruteurs sont souvent ceux qui savent influencer, persuader, convaincre, mais aussi manipuler. Et l'exercice de manipulation est un exercice auquel on est souvent, nous recruteurs, assez rompus. La preuve, c'est contrairement à ce que je viens de vous dire, je n'ai pas du tout préparé de présentation. Donc effectivement, mon message ce soir, c'est de vous dire qu'a priori, si vous réfléchissez à améliorer vos processus de recrutement, développer votre capacité à influencer peut vous aider. Il y a deux manières ou deux stratagèmes qui peuvent vous aider de ce point de vue-là. Le premier, c'est tout ce qui va avoir une influence indirecte, que ce soit sur vos candidats ou que ce soit sur vos hiring managers. De ce point de vue-là, le storytelling, ou l'art non pas de raconter des petites histoires ou des sornettes, mais de construire un récit qui va pouvoir séduire, convaincre, attirer, peut vous aider énormément. Mais on peut aller plus loin. On peut parler aussi de storytelling, à savoir d'essayer de construire un discours, et notamment quand vous pensez à vos fiches de poste, qui puisse donner envie tout de suite et qui parle, je dirais, à l'oreille des candidats et à ceux à quoi les candidats ont envie d'entendre. Un exemple que je donne assez souvent, que j'aime bien, j'ai eu une vie avant d'être recruteur en interne, de recruteur en externe aussi, dans un cabinet de chasse. Et un jour, on a un client qui vient nous voir, qui nous dit « Écoutez, vous avez recruté pour nous pas mal de gens dans mes hôtels, un mania de l'immobilier qui possède plusieurs hôtels de luxe en Suisse, que je vous invite à visiter pour ceux qui en ont envie. Je ne pourrais pas donner son nom, mais c'est toujours intéressant, au bord du lac, au bord d'un lac. » Qui vient nous voir et qui nous dit « J'en ai ras-le-bol, j'arrive pas à recruter ma réceptionniste. » Alors on se penche un peu sur le cas, on se dit « Bon, nous, on fait de l'executive search, des profils un petit peu plus capés, mais peut-être qu'on peut l'aider. Et puis c'est un bon client, donc on va faire un effort. » Et puis on s'aperçoit qu'en fait, il est très compliqué, il ne sait pas trop ce qu'il veut, cas assez classique dans le recrutement où vous avez des clients qu'il faut un petit peu prendre par la main. Manipuler, d'ailleurs, c'est un petit peu ça, étymologiquement, prendre par la main. Et je pense qu'on a tous plein d'histoires de gens qui ont besoin d'être pris par la main, notamment nos hiring managers. Et effectivement, sur ce cas de ce poste de réceptionniste, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait être très créatif. On a changé une seule chose, en prenant le cas et le poste, on a changé le titre. On a dit on va chercher non pas un ou une réceptionniste, mais un directeur ou une directrice des premières impressions. A priori, dans un hôtel, c'est ce qu'on fait. Alors vous allez me dire, professionnel du recrutement aguerri que vous êtes, effectivement, changer un titre de poste pour quelque chose de très créatif, ça ne marche pas à tous les coups. Et les ninjas de la comptabilité ou du contrôle de gestion, c'est rarement très porteur. Mais il se trouve que sur ce cas-là, l'hôtel étant dans un village un petit peu perdu au milieu des montagnes suisses, on a reçu énormément de candidatures juste en ayant changé le titre de poste. Et de ce point de vue-là, c'était une stratégie plutôt réussie de storytelling, à savoir que le titre de poste lui-même vendait déjà exactement l'intitulé du poste et la responsabilité finalement majeure pour un rôle qui malheureusement n'était pas forcément très payé. Alors la petite histoire paraît très belle, ce que je ne vous dirai pas, c'est qu'on a évidemment augmenté un petit peu le salaire quand même, mais ça reste entre nous. Une autre stratégie que je trouve intéressante, ce sont les stratégies d'influence vraiment directes. Ici, on peut penser par exemple, quand vous vous adressez à vos candidats, à utiliser l'empathie de manière stratégique. L'empathie de manière stratégique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, dans un processus de recrutement où on essaye d'être le plus objectif possible et de vraiment faire une évaluation des candidats la plus objective possible, mais on peut, nous, recruteurs, aussi parler un petit peu de nous. Aussi raconter quelle est notre propre expérience avec un onboarding raté dans l'entreprise, avec nos propres challenges ou avec des choses qui nous ont particulièrement marqués et qui nous ont parlé. Parce qu'en fait, au milieu du monde de technologie dans lequel on est, où on parle pendant des heures et des heures de l'IA, on oublie effectivement que ce qui fait l'intérêt de notre métier et ce qui fait la puissance de notre démarche de recrutement, c'est la capacité à se connecter avec les gens. C'est la capacité à démontrer notre humanité dans un processus qui a vocation à être le plus scientifique et le plus rigoureux possible. Et de ce point de vue-là,
démontrer des stratégies d'influence et influencer, manipuler de manière éthique, c'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider. Alors maintenant qu'on a parlé de manipulation, et parce que je vois la maîtresse du temps qui me fait un signe très stressé, j'aimerais pouvoir laisser la parole à quelqu'un qui aura d'autres stratégies, probablement encore plus diaboliques que les miennes. Mais avant de passer la parole, j'aimerais profiter d'avoir le micro pour remercier Léo pour cet excellent événement et qu'on l'applaudisse ainsi que toute l'équipe qui a participé. Et maintenant qu'on a dit ça, je laisse Léo faire le teasing et nous parler un petit peu de quelque chose de plus diabolique, de certainement aussi intéressant que le recrutement, pour que la magie continue. Merci à vous.